Le chlore, c'est un produit très toxique et très dangereux. Pour préparer la solution, il faut porter son cache-nez pour ne pas inhaler le produit. Les problèmes de santé dont souffre la communauté, c'est les problèmes d'ordre d'hygiène, le manque d'hygiène, le cas de paludisme, où les gîtes de moustiques sont un peu partout autour des maisons. Moi, quand je vois ça, je m'approche du ménage et je leur donne des conseils par rapport à ça. Si vous souffrez de telles maladies, sachez que c'est parce que vous n'entretenez pas l'alentour de votre domicile. C'est des choses qui me motivent. Et quand je vois, je donne ce genre de conseils à mes frères, à mes soeurs, et puis ils exécutent et puis ils sont épargnés des maladies. Pour parler de la désinfection, nous utilisons le chlore à l'état solide, le Henné. C'est les deux produits que nous utilisons le plus régulier. Ça se fait à 0,5 g par litre. Si vous avez les 20 litres d'eau dans le seau, et vous voulez préparer la solution de décontamination et vous n'avez pas une mesurette pour mesurer la quantité de chlore qu'il faut introduire dans cette eau, on prend une cuillère à café. Et cette cuillère à café, on prend 10 cuillerées de cette cuillère à café qu'on introduit dans l'eau dans laquelle on veut préparer la solution de décontamination. Après cela, je laisse la solution se reposer pendant 30 minutes. Être toujours en contact avec le chlore, ça crée les problèmes de cancer de peau. Je prends le soin de mettre la solution après les 30 minutes dans mon pulvérisateur et j'asperge un peu. Je décontamine la zone, le rayon dans lequel je vais rester pour faire mon opération d'habillage. Parce qu'il va falloir que je porte l'épi, l'équipement de protection individuelle. Pour porter, je ne sais pas si la zone dans laquelle je vais rester pour porter mon équipement, si la zone est infectée ou pas. Je décontamine la zone correctement pour me rassurer. Après ça, je prends mon épi, c'est-à-dire ma sous-blouse. Et après ça, je porte ma botte. C'est ma chaussure de sécurité. Je porte et je porte mon gant. Je mets le chapeau de la blouse. Je mets mon pulvérisateur et l'activité commence. J'ai un site sur lequel je passe les informations concernant l'hygiène et sur ce site, je donne toujours des conseils pour que tout le monde entier, même celui qui n'est pas instruit, il voit un peu mes affiches un peu partout. Il voit que avec les images, ça donne une signification. Il comprend que cette image veut dire lavez-vous les mains. Cette image veut dire ne déféquez pas à l'air libre. Si quelqu'un a besoin de mes services, il me contacte. Je passe aussi dans les domiciles et je leur présente les prestations. Je leur présente les trucs qui ont domaine avec l'hygiène et l'assainissement. Et s'ils sont intéressés, je les aide. Et ils le font. Par exemple, le traitement de l'eau de pluie. Beaucoup de personnes n'est pas informées, mais ils ne savent pas que, à l'heure où nous sommes, il faut traiter son puits afin de consommer une eau potable. Le risque zéro n'existe pas. J'avais eu un problème de respiration. Quand je voulais faire le traitement et la solution de décontamination, je ne sais pas, j'ai inhalé l'odeur du chlore. Ça m'a créé les problèmes de respiration et je me suis retrouvé difficilement parce que le chlore, c'est un produit avec lequel on ne s'amuse pas. Tout agent d'hygiène qui veut mener une activité doit prendre soin de porter ses épis, son équipement de protection individuelle.
après la désinfection, il faut 30 minutes avant d'avoir accès aux pièces. Il nous est très difficile de payer à chaque fois les sous-blouses, les gants qui coûtent excessivement cher. Les produits coûtent excessivement cher. Et le client ne comprend pas la difficulté que nous traversons là. À des moments donnés, les pulvérisateurs coûtent excessivement cher. Et tu es obligé d'aller louer un pulvérisateur à 2000 et celui qui veut faire l'activité dit qu'il veut payer 5000. Et l'achat du produit, il est difficile pour nous de l'avoir. Les produits manquent aussi sur le terrain. Parce que il arrive des moments donnés, tu vas payer, tu demandes à payer tel produit, mais difficilement tu vas le trouver. Donc vous voyez, je suis dans cette tenue, j'ai sérieusement chaud. C'est une grande difficulté que nous traversons. Je suis à l'étape de déshabillage. Pour se déshabiller, normalement je dois avoir quelqu'un qui va me désinfecter pour que je puisse changer. Mais je suis venu seul pour faire l'opération. Je le fais de façon que je ne sois pas infecté. Sur ce, je prends mon pulvérisateur et je me désinfecte. Voilà les déchets qui sont dans le sachet poubelle. Et dans ce sachet poubelle, j'ai la sous-blouse, j'ai le cache-nez et j'ai le gant. Et ces déchets sont destinés à l'incinération. Donc tout à l'heure, je vais porter un gant et j'irai déposer ces déchets à l'incinérateur et ils vont les détruire. Cette activité me permet correctement d'être financièrement autonome. Parce que c'est ce que j'ai appris à faire. Et c'est ce qui me permettra de joindre l'autre bout. Et l'entrepreneuriat est la chose la plus bonne que tout Africain doit comprendre, précisément les Béninois. Parce que l'État n'est pas là pour recruter tout le monde. Donc il faudrait que tu puisses avoir aussi, quand tu as inculqué le savoir-faire, il faut l'utiliser pour de bons escients, c'est-à-dire aider la population et en même temps, ça te rapporte aussi de l'argent. Donc c'est une activité très bonne.